Comment créer une réelle complicité avec une femme? Eh bien, c'est tout le sujet de cette vidéo, cher ami. Alors, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger et reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo va beaucoup t'aider dans tes interactions avec les femmes pour pouvoir marquer l'esprit d'une femme, pour pouvoir te démarquer à ses yeux et finalement te démarquer tout simplement de tes concurrents. Alors, de ce fait, j'aimerais prendre le point de vue inverse. On va partir du point de vue d'une femme. Alors, une femme, aujourd'hui, comment rencontre-t-elle des hommes? Majoritairement sur les applis de rencontre. Parce que malheureusement, les hommes ont déplacé le terrain de la séduction sur les applis de rencontre. Ce ne sont pas forcément les désirs des femmes. Les femmes aimaient bien faire des rencontres dans la vie réelle, mais malheureusement, les hommes qui osent passer à l'action dans la vie réelle aujourd'hui, ça se fait de plus en plus rare. Les hommes ont perdu ce courage pour pouvoir passer à l'action dans la vie réelle. Et ce, pour diverses raisons qui ne sont pas l'objet de cette vidéo. Et donc, la plupart des femmes font des rencontres par le biais des applications de rencontres. Quelques rencontres, elles le font par le biais de leur cercle social, par le biais de leurs amis, des amis en commun. Et quelques rares, très rares rencontres dans la vraie vie. Et donc, une femme, aujourd'hui, s'ennuie généralement lors de ces rencontres. Parce que dans 90% des cas, elle va rencontrer un gars sur les applications de rencontres, elle va rencontrer un gars sur Tinder, et ce qui risque de se passer, c'est que peut-être que le gars est beau gosse, intéressant à première vue, d'après leurs discussions, d'après les messages échangés. Mais dès lors qu'ils se rencontrent, dès lors qu'ils vont en rendez-vous, elle se retrouve devant un gars inintéressant, qui ne sait pas se mettre en avant, qui ne sait pas finalement être authentique, qui n'arrive pas à être authentique, qui la met sur un piédestal, qui n'arrive pas à se connecter émotionnellement, qui n'arrive pas à briser la glace, qui n'arrive pas à prendre le leadership de l'interaction. Et elle se retrouve avec un gars qui lui balance des phrases toutes faites, qui lui pose des questions ennuyeuses, et la conversation est fade, ennuyeuse, banale, manque d'originalité. Et cette fille ne prie que pour une seule chose, finalement, que cette conversation s'achève et qu'elle puisse rentrer chez elle parce qu'elle regrette déjà amèrement d'être venue à ce rendez-vous. Alors comment toi tu peux te démarquer dans ce cas de figure? Sachant que la plupart des femmes, une femme rencontre 90% d'hommes qui ne l'intéressent pas. Ils peuvent l'intéresser au premier abord d'après leur physique, d'après les photos qu'ils mettent, d'après le lifestyle qu'ils projettent sur les applis de rencontre. Mais dès lors qu'elle rencontre ces gars, elle voit qu'ils n'ont finalement aucune compétence en séduction, aucune compétence sociale, qu'ils ne savent plus s'y faire, qu'ils ne savent plus se connecter avec les femmes dans la vraie vie, parce que ça se perd de plus en plus, cette capacité à se connecter dans la vraie vie. On est tellement habitué à faire des rencontres sur les réseaux, à swiper des profils, à vivre dans le virtuel, que faire des rencontres, se retrouver devant quelqu'un, pouvoir le toucher, pouvoir discuter, pouvoir créer une connexion émotionnelle, pouvoir se connecter, pouvoir jouer, pouvoir créer une interaction enrichissante, c'est devenu difficile. Donc comment toi tu peux te démarquer? Eh bien c'est tout simple, cher ami. Tu vas faire ce que 95% voire 99% des gars ne font pas. Et déjà, si tu es abonné à cette chaîne, cher ami, tu sais que tu as déjà une avance, une longueur d'avance sur 99% des gars. Les principes que je te partage te donnent une longueur d'avance sur la majorité des gars. Quand je vois les gars aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne savent pas s'y faire. La plupart d'entre eux font n'importe quoi. La plupart d'entre eux ne savent pas prendre le lead de la conversation. La plupart d'entre eux ne savent pas mettre à l'aise une femme. La plupart d'entre eux ne savent pas créer une conversation, une interaction intéressante. Et ce qui fait que ça te laisse un tapis rouge devant toi. Et tu as toutes tes chances, si tu appliques juste ces principes que je te partage, tu as toutes les chances de faire la différence. Donc, comment créer une complicité avec une femme? C'est simple. Brise la glace dès le départ, cher ami. La plupart des gars vont avoir des conversations fades et ennuyeuses avec elle. La plupart des gars qu'elle va rencontrer la mettent sur un piédestal, n'osent pas la taquiner, n'osent pas jouer, n'osent pas imposer leur personnalité. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés au résultat. Ils se disent, cette fille, elle me plaît, je ne dois surtout pas dire de conneries, je ne dois surtout pas risquer de l'offusquer, je ne dois surtout pas risquer de dire un truc qui va lui déplaire. Or, c'est exactement ce que les femmes finalement redoutent. Ça les répulse, ce genre de comportement où
t'es là, t'attends qu'on te donne la permission pour être toi-même, tu n'oses pas t'affirmer, tu n'oses pas jouer, tu n'oses pas la taquiner, tu n'oses pas la provoquer limite un minimum pour créer cette tension sexuelle, pour créer cette complicité, pour tout simplement briser la glace et faire que les deux personnes finalement se déchaînent et se libèrent de ce poids social de devoir porter un masque. Et le truc, c'est que si toi, tu ne te libères pas, si toi, tu n'es pas à l'aise, si toi, tu es hésitant, eh bien, la fille en face va suivre le mood. C'est à toi, en tant qu'homme, de leader la conversation. Si toi, tu es à l'aise, tu la taquines, tu joues, tu brises la glace, dans 90% des cas, à part si cette fille est vraiment trop timide ou si cette fille a du mal, est très réservée ou a du mal ou elle n'a pas de sens de l'humour ou ce que tu veux, à part dans ce cas de figure, dans la plupart des cas, la fille va suivre l'ambiance de la conversation. Donc si toi tu la taquines, tu joues, tu rigoles, tu taquines, tu n'en as rien à foutre, tu es là pour passer un bon moment, tu véhicules des émotions positives, cette fille va suivre l'ambiance de cette conversation. Et ce qu'elle va se dire, c'est tout simplement, eh bien ce gars n'est pas comme les autres. Avec ce gars, j'ai l'impression, ça me déroute, mais j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Parce que c'est ça, en fait, la puissance de la taquinerie, du fait de briser la glace, du fait de mettre une touche d'humour dans tes interactions avec les femmes. Ça fait que ça brise la glace assez rapidement. Et on rentre dans cette interaction, dans ce genre de relation, on a l'impression de connaître la personne depuis très longtemps. Parce qu'en fait, il n'y a pas ce blocage du début et on rigole, on taquine, on joue, on se taquine et on a l'impression de connaître cette personne depuis si longtemps. Et ça, c'est un mécanisme puissant en séduction. Parce que ça fait toute la différence. Elle rencontre des tas de gars, imagine, elle rencontre des tas de gars ennuyeux, des tas de gars fades, qui manquent d'originalité, où finalement on ressent le poids, cette gêne au début où ces gars n'arrivent pas à briser la glace, n'arrivent pas à taquiner, n'arrivent pas à imposer leur personnalité, n'arrivent pas à imposer leur masculinité, n'arrivent pas à exprimer qui ils sont, n'arrivent pas à s'exprimer émotionnellement. Elle se retrouve dans cette interaction finalement lourde où tout est gênant, tout est peu naturel et toi tu viens et tu bouleverses son quotidien. Elle a l'impression de te connaître depuis toujours. Vos conversations sont uniques. Vos conversations ne ressemblent pas à ces conversations limite protocolaires qu'elle a avec les autres gars. Et finalement, tu te démarques et tu la marques. Cette fille ne t'oubliera pas de sitôt. C'est ça la réalité. C'est qu'une fois que tu vas mettre en place, tu vas développer ces compétences en séduction, le fait de pouvoir taquiner, le fait de pouvoir gérer la tension sexuelle, le fait de pouvoir briser la glace, le fait de pouvoir prendre le lead de la conversation, le fait de pouvoir exprimer ta vulnérabilité. Si tu développes ces compétences rares en séduction, eh bien, les femmes que tu vas rencontrer ne vont pas t'oublier de sitôt. Quand elle rentrera chez elle, elle se dira « Putain, ce gars, il est différent ». Et en fait, elle se remémorera toutes ces émotions positives, tout ce panel d'émotions qu'elle a vécu avec toi. Parce que, cher ami, n'oublie pas une chose, le manque d'authenticité fait qu'au final, on ressent un profond ennui. Et les femmes veulent vivre des émotions fortes. Une femme est émotionnelle dans ses relations. Une femme ne veut pas vivre ce qu'elle vit dans son quotidien, dans son boulot. Elle a assez de sérieux dans son boulot, dans ce que tu veux. Elle veut s'amuser. Elle veut raconter à ses copines des trucs qui sont originaux. Elle veut dire à ses copines, ce gars que j'ai rencontré, il n'est pas comme les autres. Je vis avec lui des moments uniques. On sort, on s'amuse, on rigole, on se taquine. Et finalement, il est différent des autres. Et c'est ton unicité qui va faire toute la différence. Et donc, l'ennui, pour revenir à ça, l'ennui, c'est la pire des émotions pour une femme. C'est l'émotion qui finalement va tuer tout le désir d'une femme. Tu ne pourras jamais cultiver le désir d'une femme avec de l'ennui. Parce que l'ennui, c'est le point mort. L'ennui, c'est la pire des choses que tu peux avoir avec une femme. Par contre, des émotions positives, même négatives, même si tu la taquines, que tu dis une connerie, elle va plus te pardonner par rapport à ça que si finalement tu as avec elle des conversations monotones, tu as avec elle des conversations banales, ennuyeuses. Et ça, elle ne le pardonnera jamais. Elle ne te donnera pas de deuxième chance de pouvoir faire une bonne première impression. Elle rayera ton numéro ou elle te bloquera sur les réseaux ou elle te dira tout simplement « Oui, c'était sympa de te rencontrer, mais je préfère qu'on reste amis, tu vois. Ça n'ira pas plus loin. » C'est tout ce qui va se passer. Par contre, même si tu es maladroit, mais si tu es authentique, si elle ressent de l'authenticité, si elle sent que tu as de l'assurance, même si tu es maladroit, tu es un homme comme les autres, tu es imparfait, tu as
tes points forts, tes points faibles, tu as tes qualités et tes défauts, mais tu les assumes pleinement et tu en es fier et tu assumes et tu es fier de qui tu es, là, elle te pardonnera même tes maladresses. Crois-moi, cher ami. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, cher ami, c'est que dans nos relations amoureuses, dans nos relations sociales, en général, on n'attend pas de rencontrer des personnes parfaites. Au contraire, une personne parfaite nous répulse. Parce qu'au contraire, ça va finalement nous amener finalement à se dire mais le gars il est parfait ou cette fille elle est parfaite. J'apprends rien, je passe pas des moments avec lui où finalement il révèle une certaine vulnérabilité, où finalement on arrive à se connecter en tant qu'humain parce qu'on a tous des complexes, on a tous des défauts, on a tous des choses comme ça. Et en fait, ce qui montre ta confiance en toi, c'est ta capacité à transcender ces complexes, c'est ta capacité à montrer que finalement tu assumes pleinement qui tu es, avec tes qualités et tes défauts. Et tu en es fier, tu es fier de la personne qui tu es. Tu exprimes pleinement ta personnalité et ta masculinité. Et c'est ça qui est surpuissant, c'est ça qui est séduisant, cher ami. Il faut que tu comprennes ça. Donc une femme n'attend pas de rencontrer un gars parfait. Une femme veut rencontrer un gars authentique et qui est confiant, qui a pleinement confiance en lui. Et finalement, rappelle-toi d'une chose, cher ami. Je vais prendre un petit exemple. Tes potes, tes amis. Qu'est-ce qui t'a plu chez eux? Est-ce que c'est le fait que tu aies des potes parfaits? Est-ce que tu as des potes parfaits? Ou est-ce que finalement, au contraire, c'est une sorte de maladresse? Ou c'est sa façon de rigoler à tes blagues pourries? Ou c'est sa façon de rigoler tout court? Ou c'est un petit défaut qu'il a, mais qui le rend finalement attachant? Est-ce que c'est pas ça finalement? Ce qui nous attire chez nos amis, chez les personnes qu'on affectionne. C'est plutôt ce côté finalement vulnérable. Au contraire. Mais par contre, le fait de l'assumer pleinement exprime toute ta masculinité. Être masculin, ce n'est pas être parfait. Être masculin, c'est être pleinement confiant, avoir cette confiance en toi, pouvoir exprimer tes qualités et tes défauts, tu n'en as pas honte, tu es fier de qui tu es et pouvoir t'exprimer pleinement. C'est ça la maturité et c'est ça la masculinité. Pouvoir exprimer tes émotions pleinement, ne pas en avoir honte, ne pas avoir honte de qui tu es. Au contraire, quand tu es avec une femme, tu exprimes tes opinions, tu n'essaies pas de la caresser dans le sens du poil. Quand tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Quand il faut mettre des limites, tu mets des limites. Quand il faut rigoler et que tu as envie de faire une blague, même si elle est pourrie, tu la sors parce que ça te fait plaisir sur le moment. Tu n'es pas en train de t'auto-censurer. C'est ça qui est plaisant. Au contraire, une femme va beaucoup te respecter. Elle va se dire, ce gars, il est pleinement confiant. Même si tu fais une blague pourrie, tu en rigoles, ça passe pas, on passe à autre chose, on rigole. Et c'est ça c'est en fait ton authenticité, encore une fois, qui va faire le charme de cette conversation. Et c'est le point faible de tous les hommes aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à être authentiques. Ils sont devant une femme et ils se disent, comment je dois faire pour finalement lui plaire à tout prix? Et en voulant plaire à tout prix à une femme, tu t'assures de ne pas lui plaire. Parce que en voulant plaire à tout prix, tu es sous pression, tu l'as mis sur un piédestal, tu essaies de dire quelque chose qui va lui plaire, tu essaies d'être le gars qui va lui plaire, tu essaies de deviner finalement ce qui va lui plaire et tu n'es plus authentique, tu n'es plus toi-même, tu n'exprimes plus pleinement qui tu es. Et ça, les femmes le ressentent encore une fois. Donc la meilleure manière de créer une complicité avec une femme, c'est d'être authentique, d'être pleinement toi-même et de t'amuser. Lorsque tu es avec une femme, dans une interaction avec une femme, le but c'est de passer un bon moment parce qu'elle se rappellera simplement des émotions qu'elle a vécues à tes côtés. Une femme, c'est émotionnel. Ce qui crée le désir d'une femme, c'est tout le panel d'émotions qu'elle va vivre à tes côtés. Et si tu n'arrives pas à lui faire vivre tout un panel d'émotions, eh bien, cher ami, désolé de te le dire, mais tu vas passer à côté de cette interaction et cette femme va se désintéresser de toi petit à petit. Donc la prochaine fois que tu te retrouves avec une fille qui te plaît, rappelle-toi des conseils de tonton Kamal. Contente-toi de passer avec elle un bon moment. Contente-toi de t'amuser. Contente-toi de créer une atmosphère bon enfant, légère, où tu t'amuses, où tu rigoles, où tu la taquines. Et c'est comme ça qu'elle se souviendra de toi. Et au contraire, l'erreur à faire, c'est d'être attaché à un résultat. C'est de te dire d'être là et d'avoir ton espace mental qui est encombré par finalement l'objectif de résultat. De te dire comment je vais faire pour l'amener chez moi, comment je vais faire pour partir avec elle en second rendez-vous. Et tu es en train de te projeter et tu n'es plus dans le moment présent. Vis pleinement le moment présent. Parce que si tu vis pleinement le moment présent sans te préoccuper du résultat, en étant détaché du résultat, eh bien tu libères ta créativité, tu fais des blagues qui vont réussir, tu passes un bon moment, tu t'intéresses à elle, tu l'écoutes. Parce qu'une femme va voir si tu l'écoutes aussi.
et tu t'intéresses à elle, tu as de la matière pour rebondir, soit tu réponds avec du sérieux, tu lui racontes une histoire, tu partages tes passions, soit tu réponds avec un peu de second degré, tu rigoles, tu détends l'atmosphère, tu brises la glace. Et c'est ça en fait qui va te permettre d'être dans le moment présent, de t'amuser, de passer un moment unique avec elle. Tu vas te démarquer et te différencier de 99% des hommes. Et tu me remercieras plus tard, cher ami. Tu te diras, tonton Kamal m'a donné les bons conseils. Tonton Kamal, depuis que j'applique ces conseils, mes interactions avec les femmes ont pris une autre tournure tout simplement. Et c'est ça que je veux. Donc, cher ami, encore une fois, détache-toi du résultat. Tu es avec une femme, tu t'amuses. La complicité avec une femme, c'est être pleinement dans le moment présent. C'est de t'amuser, c'est de la taquiner pour qu'elle te taquine en retour, pour que vous créiez pour créer tout simplement ce moment unique, pour qu'elle ait envie de se retrouver avec toi encore, pour que lorsque tu n'es pas là, elle se rappelle de ces moments passés avec toi où vous vous chamaillez, où vous vous provoquez un peu, tu la titilles. Et c'est ces moments qui vont faire toute la différence. Donc, cher ami, si tu veux aller plus loin, si tu veux faire véritablement la différence et que tu veux qu'on décortique tout ça et que tu veux finalement développer cet arsenal de séducteurs, je t'invite à jeter un œil à mes formations, surtout à ma formation best-seller « Deviens l'objet de toutes ces pensées » où on voit comment sexualiser la conversation avec une fille, comment créer et gérer de la tension sexuelle, comment taquiner une fille. J'ai mis en place toute une vidéo de 23 minutes avec des exemples concrets sur comment taquiner une fille. Des exemples qui vont pouvoir t'inspirer pour te créer tes propres manières de taquiner une fille. Comment tout simplement, encore une fois, être mystérieux tout en étant authentique. Et tu peux complémenter ça avec ma formation Captive-la grâce à ta tchatch. Dans cette formation, cher ami, on voit comment exprimer ta vulnérabilité, comment créer une connexion émotionnelle profonde avec une fille, comment finalement parler aux émotions d'une femme, comment avoir des conversations captivantes avec les femmes tout simplement. Donc, je te laisse jeter un œil à ces formations et si ça répond à finalement ta demande, eh bien, fais-toi plaisir. Tu retrouveras tous les liens vers mes formations en description. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!